la CFE-CGC. Très bien, Monsieur Philippe Keun. Prendre la parole. Je vous passe la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, bonjour. Donc la CFE-CGC, dans un premier temps, ne souhaite se positionner que sur le créneau syndical et pas du tout sur le créneau politique. C'est vrai que c'est le genre de sujet qui oblige à faire le grand écart entre les deux. L'impact que nous devons étudier concerne en fait l'interaction entre l'écotaxe et ses conséquences pour le salarié. Au premier degré, les conséquences sont doubles, directement l'impact sur l'emploi et sur la sécurité. Mais en fait, on pourrait aller plus loin et considérer un petit peu l'ensemble de la politique française sur les écocarburants ou les problématiques liées à la transition énergétique appliquées au transport. En fait, pour tout ça, ce qui serait bien, c'est qu'on soit consulté en amont de toutes les réflexions parlementaires et pas trop tard lorsque tout est bouclé. Petite remarque. En fait, au niveau de l'écotaxe, ce qui nous apparaît, nous, c'est qu'il y a une double alternative. C'est soit on maintient le système de l'écotaxe et des portiques, ou alors soit on l'abandonne. Si on maintient l'écotaxe, eh bien, ma foi, la CFE-CGC, on préconise d'aller au bout de la logique. Et aller au bout de la logique, ça veut dire qu'à partir du moment où tous les camions seront géotracés, eh bien, pourquoi ne pas utiliser cette électronique embarquée pour pouvoir contrôler tout ce qui tourne autour de la sécurité. Les temps de conduite, par exemple, les temps de repos, et ainsi de suite. Et ça nous paraît être quelque chose de fondamental. Le deuxième point, c'est que cette électronique embarquée pourrait permettre, en cascade, de surveiller la problématique du dumping social, qui est quelque chose d'important dans le transport. Avec l'ouverture, j'allais dire, aux pays de l'Est, les transports en France sont sous le feu permanent des bas-coûts. Et ça, c'est dramatique pour l'emploi. La concurrence déloyale entraîne des pertes importantes de chiffre d'affaires pour les entreprises. Et on pense que l'écotaxe ne doit pas amplifier ce problème, mais pourrait servir de correctif face aux entreprises qui font en permanence du dumping social. Je pense qu'il est aussi important de se souvenir que la taxe gasoil, pour les petits transporteurs, est très souvent difficile à répercuter. On pense qu'il en sera de même pour l'écotaxe. Donc, c'est un point qu'il est important de garder en mémoire, parce qu'autrement, ça voudra dire qu'on va maintenir cette charge supplémentaire pour les entreprises qui sont, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, déjà, au niveau de leur rentabilité, très souvent malmenée. D'autre part, les autres confrères l'ont rappelé, l'écotaxe ne gère pas assez toute la problématique du cabotage et des camions de moins de 3,5 tonnes. Et ça nous paraît quelque chose d'important. Ensuite, mais ça a déjà été dit aussi, il y a toute la problématique des donneurs d'ordre, des transporteurs qui vont imposer aux chauffeurs d'éviter les portiques, donc d'utiliser un réseau routier secondaire non adapté à un tel trafic routier. Donc là encore, on va se retrouver avec une problématique liée à la sécurité. On va se retrouver avec une problématique d'usure anormale de ce réseau routier secondaire. Et rien n'a été réfléchi à ce niveau-là. Donc ça nous paraît quelque chose de fondamental là aussi. Et je ne parle pas des allongements de tournée et donc des heures supplémentaires des chauffeurs. Ça, c'était dans l'hypothèse où on se positionne dans le maintien de l'écotaxe. Mais si jamais le gouvernement français aboutissait
à une réflexion disant « nous allons abandonner l'écotaxe ». Eh bien évidemment, il va falloir trouver des financements pour les structures routières et les structures de transport. Donc on a réfléchi un petit peu quelles pourraient être ces différentes solutions de financement. Alors nous permettons de rappeler qu'à la CFE-CGC, nous sommes favorables à une TVA sociale. Et on se demande s'il ne pourrait pas être intéressant finalement de jouer sur cette notion de TVA sociale, de l'augmenter de quelques points, de manière à dégager des marges financières pour financer toutes ces structures de transport. Mais il y a peut-être d'autres voies à explorer. Et c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler, ni jamais lu dans tout ce qu'on peut lire sur cette éco-redevance kilométrique. Ça serait de revenir à la notion de cycle de vie du produit. En fait, c'est clair qu'à tout moment, les produits passent par un transport routier. Donc le fait d'imaginer qu'on pouvait le taxer à ce moment-là n'était pas une idée idiote. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la concrétisation de cette écotaxe n'est pas un modèle du genre dans la négociation entre l'État français et une entreprise privée. Mais là, on s'égare parce que c'est une remarque politique. Donc je reviens à du syndicalisme. Dans le cycle de vie du produit, il y a peut-être à d'autres moments où on pourrait le taxer. J'en prends un. Par exemple, la fin de vie d'un produit. En France, nous sommes maintenant outillés pour qu'au moment où un produit doit être détruit, recyclé, revalorisé, eh bien à ce moment-là, on est capable de le taxer. Il y a déjà des systèmes où par filière, nous sommes équipés pour, avec des organismes comme l'ADEME et ainsi de suite, que ce soit sur les pneus, les papiers, le verre et ainsi de suite. On est équipé pour taxer ces produits en fin de vie. Eh bien, est-ce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas y avoir une notion de taxe complémentaire ou de surtaxe qui pourrait servir à financer l'ensemble du transport? Donc vous voyez que quand on revient à une notion de cycle de vie du produit, on peut trouver d'autres moments où on peut taxer. Si on réfléchit en macroéconomie, d'ailleurs, on se rend compte que ça serait assez favorable pour la France, puisque malheureusement, la balance commerciale française est déficitaire. Eh bien, ça veut dire que finalement, il y a plus de produits qui naissent à l'étranger et qui vont venir mourir en France que de produits qui naissent en France et qui vont mourir à l'étranger, puisque, encore une fois, cette balance commerciale est déficitaire. Donc, ça serait favorable. Reste à réfléchir et à gérer le problème du produit qui ne naît pas en France, qui ne fait que transiter et qui va mourir à l'étranger. Le transit pur. Mais là aussi, il y a des solutions. Donc, nous, CFE-CGC, on pense que si l'État français décide de maintenir cette éco-redevance kilométrique, allons au bout de la logique et servons-nous de cette électronisation des camions pour aller vers une notion de sécurité et de contrôle des temps de conduite, par exemple. Si on décide d'abandonner l'écotaxe, eh bien, trouvons d'autres moments dans le cycle de vie du produit où on pourrait taxer, et il y a d'autres solutions. Merci. Monsieur Bérard, pardon. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je vous en prie. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, on a noté un petit peu toutes les interventions et les questions. On va essayer d'y répondre une par une, sachant que nos collègues ont déjà répondu en partie à un certain nombre de questions. Monsieur le Président, vous posiez la question de l'intérêt du contournement des portiques. L'intérêt, c'est justement pour les camions qui ne seront pas équipés. Et leur intérêt, justement, c'est de passer entre les mailles du filet. Donc voilà, c'est un intérêt très simple. Vous posiez également la problématique de la suppression des portiques et du contrôle par GPS. Effectivement, un GPS contrôle au mètre près où se trouve le véhicule à l'instant T. Le problème, c'est qu'une fois de plus, comme beaucoup de choses en France, on se pose la question une fois que les portiques ont été installés. Les portiques, on peut les enlever. C'est 1,5 million d'euros minimum le portique.
Donc c'est un coût faramineux. Donc maintenant, effectivement, on peut se poser la question d'enlever les portiques. Néanmoins, on aurait peut-être dû se poser la question avant de les installer. Alors, si on enlève les portiques, ça veut dire, effectivement, Monsieur Le Fur, qu'il va falloir accroître les contrôles. Les contrôles, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est 1%, donc c'est quasiment rien. Mais nous, on est pour l'accroissement des contrôles. Alors, effectivement, on n'est pas pour que les camions soient arrêtés tous les 10 mètres, mais on est pour, effectivement, un accroissement des contrôles. Et à tous les niveaux, que ce soit le déménagement où tous les gens sont hors la loi, que ce soit les coursiers, que ce soit, et surtout, les camions et le cabotage. Donc nous, effectivement, on demande un accroissement des contrôles, on demande des moyens supplémentaires. On a été capable de mettre en place des radars sur les routes, et c'est très rentable pour l'État. Eh ben justement, soyons capables de mettre en place des inspecteurs des transports terrestres, et vous allez voir que le salaire des inspecteurs des transports terrestres sera très vite rentabilisé. Ça va faire, on va reclasser, ou en tout cas, on va réduire le chômage, et ça sera de très grosses rentrées d'argent pour l'État, et en plus, ça permettra au transport de revenir un petit peu dans les clous. Concernant le temps de travail, alors le temps de travail, on en a parlé nous un petit peu dans nos propos par l'allongement des tournées, parce que bien évidemment, quand les camions vont devoir contourner les portiques, alors dans les entreprises, c'est très clair. On a commencé à réfléchir. On a des ingénieurs méthodes. Les ingénieurs méthodes, ils sont capables chez nous sur une plateforme logistique de regarder quel est le plus court trajet pour un chariot et comment on peut optimiser l'agrémentation de la plateforme logistique. On est capable de le faire également sur les routes et de regarder par quel chemin on devra passer et quelle va être la rentabilité en passant par tel ou tel chemin. Donc ça, on a dans nos entreprises des ingénieurs méthodes qui sont très très forts avec ça et ils seront mis à contribution. Vous aviez parlé en toute introduction, Monsieur le Président, d'ailleurs, de la formation des salariés à l'écotaxe. Alors, je vous avoue que si les entreprises continuent à s'équiper petit à petit, les formations ont pour l'instant été mises en stand-by dans la plupart des grandes entreprises, dans l'attente justement de voir ce que va devenir le projet. Il y a eu un propos sur les embauches à la SNCF. Alors, la SNCF, chez nous, dans le transport routier, c'est le groupe Géodis. Très bien, le groupe Géodis. Est-ce que le groupe Géodis n'est pas le prochain très grand plan social de la profession? Donc ça, c'est une question que je laisse ouverte, mais on en reparlera peut-être dans quelques mois ou dans un an ou deux. Alors c'est très bien, le groupe Géodis propose plein de postes. Attendons de voir ce que ça va faire. En tout cas, nous, les échos qu'on en a en interne ne sont pas de très bonne augure. Concernant la destruction des portiques, alors moi, j'ai vu très peu de salariés. J'ai vu beaucoup de petits patrons présents. Des salariés, j'en ai vu très peu. Et à mon avis, les salariés qui étaient sur place étaient des salariés, effectivement, comme l'ont dit mes collègues, qui étaient aux ordres. Et on leur a dit, ben, tu vas aller là-bas, défendre l'entreprise, et tu seras rémunéré, et tu vas aller intervenir sur les portiques. Mais des salariés qui d'eux-mêmes sont allés détruire les portiques, j'en connais pas. Des organisations syndicales qui ont donné instruction à leurs militants d'aller détruire les portiques, je n'en connais pas non plus. Concernant le problème des tarifs, alors effectivement, quand on regarde les grilles tarifaires, nous on se pose la logique de ces grilles tarifaires. La taxation en Rhône-Alpes est inférieure à la taxation en Basse-Normandie. Donc qu'on nous explique comment ont été faits ces tarifs, sur quelle logique. Mais quand on voit que les routes autour de Caen sont taxées plus cher que les routes autour de Lyon, on se pose des questions. Enfin, sur le report modal. Alors le report modal, moi ça fait 30 ans que je suis rentré dans la profession, j'en ai toujours entendu parler de ce report modal. C'est un peu l'Arlésienne, on en parle, on en reparle. Néanmoins, le TRM, c'est la souplesse en temps, c'est la souplesse en organisation, c'est l'accessibilité des lieux de livraison. Et pour un vrai report modal, il faudrait qu'on ait des vraies infrastructures à côté. Or, on le voit, que ce soit pour le rail avec les grandes villes qui sont saturées et des réseaux où on croise voyageurs et fret, ou que ce soit pour d'autres modes de transport, on est absolument incapable à l'heure actuelle de se passer du transport routier de marchandises. Donc le report modal, oui, mais vraiment à petite échelle. Voilà, Monsieur le Président, merci beaucoup.